celui que l'on nomme Dieu, le Créateur, n'est ni homme ni femme. Donc, cette source de vie est à la fois Dieu et déesse, à la fois père et mère. Donc, on peut le nommer père et mère. On peut l'appeler Dieu et déesse. Cette source de vie, l'énergie créatrice de toute chose, qui est à la fois féminin et masculin. On ne sépare pas les deux. Donc vous pouvez dire le créateur de toute chose, comme vous pouvez dire aussi la créatrice de toute chose. Car il est à la fois créateur et à la fois créatrice. Et ça, c'est la vérité. On ne peut pas séparer. Et sachez que cette source primordiale, créatrice de toute chose, ne ressent pas les sentiments, ne connaît pas les sentiments. Il n'y a pas de sentiments. La source a engendré, c'est tout. Et il n'y a pas de sentiments. Donc, on ne peut pas se connecter à cette source directement. C'est impossible. C'est cette source de vie a fait de sorte que justement, pour que nous puissions recevoir des choses, nous demandions à nos ancêtres que nous nous connections au monde invisible pour pouvoir obtenir ce que nous désirons dans le monde visible. Oui, ainsi est faite la création. Les deux mondes sont connectés. Donc, raison pour laquelle nous ne devons pas oublier nos ancêtres, l'importance des ancêtres dans une communauté, dans une nation ou un peuple. Nous avons besoin de nos ancêtres plus que jamais. Parce que les ancêtres sont les intermédiaires pour exaucer nos rêves, exaucer plutôt nos vœux ou nos désirs, quand ils ne sont pas trop exagérés ou quand ils sont conformes aussi. Bref, de la même manière que les ancêtres se trouvent de l'autre côté, nos ancêtres aussi, eux par contre ont des émotions, contrairement à la source, qui elle n'a pas d'émotion. L'émotion appartient à l'homme, à la créature, et non pas au créateur ni à la créatrice. Donc c'est pourquoi les religions des autres qui ont été importées en Afrique noire, c'était pour détourner les Africains, les peuples noirs, de leurs ancêtres. Pour qu'ils aillent adorer les ancêtres des autres, ces ancêtres qui n'ont que faire d'eux et qui ne leur répondront jamais. Vous avez compris pourquoi? Aussi, nous devons nous débarrasser des noms étrangers qui ne sont pas les fréquences de nos ancêtres. On ne peut pas faire ça. On est obligé d'avoir un nom qui ressemble à celui de nos ancêtres. Un nom de notre propre langue. Et ça, c'est très très important. Vous ne me voyez pas sur cette vidéo parce que c'est normal, je suis dehors, je suis dans un coin sombre. Donc, le plus important, ce n'est pas de voir mon visage, mais d'écouter le message que je transmets. Nous devons revenir vers nos ancêtres. Nous devons revenir vers notre communauté. C'est ça le grand combat. Le peuple noir doit quitter les religions étrangères, doit quitter les religions qui nous ont été imposées par la force et qui nous ont fait tellement de mal. Les religions ne décrivent pas le Créateur comme le connaissaient nos ancêtres. Ce Dieu androgyne, source de vie, de toutes choses. Bref, je m'arrête là. C'était juste pour vous dire l'importance des ancêtres. Je comprends mieux pourquoi le peuple noir est tombé, a chuté. Sûrement parce qu'il a oublié son peuple. Non, il a oublié ses ancêtres. Il a oublié son histoire. Et il s'est perdu. Mais nos ancêtres, dans les temps les plus reculés, déjà savaient qu'un jour, nous allions chuter, nous allons sombrer dans un profond coma, dans un chaos. Et qu'un jour, nos ancêtres reviendraient. Et le peuple noir serait de nouveau sur le toit du monde. Nos ancêtres sont prêts à revenir. Ils sont parmi nous, à condition de penser à eux, de faire appel à eux. Et ce sont eux qui vont nous délivrer.
Ce sont eux qui vont soulever les 4 éléments. Ce sont eux qui vont nous défendre contre nos adversaires, contre nos ennemis. Mais si on ne leur demande pas, ils ne nous viendront jamais en aide. On doit leur demander pour qu'ils nous viennent en aide. On doit se reconnecter de nouveau avec eux, car eux, ils sont notre force. Et c'est ainsi qu'est faite la création. C'est ainsi la loi de l'univers et du cosmos. C'est ainsi la loi du monde, la loi de l'humanité. Ce sont les ancêtres noirs qui vont aider le peuple noir. Tout comme les ancêtres d'Asie, d'Occident et d'ailleurs aident leur peuple ainsi que leur population. Regardez-les comment ils ont avancé, comment ils évoluent. C'est grâce justement à cette connexion avec leurs ancêtres. Cette connaissance que nous avons perdue, dont nous devons absolument retrouver. Donc, Dieu ou la déesse, la source de vie, a fait les choses de sorte que nous puissions passer par nos ancêtres, qui sont des intermédiaires. Parce que lui, qui est la source, n'a pas d'émotion. Donc, à quoi sert de lui demander quelque chose, vu qu'il n'a pas d'émotion? Donc, demandons aux ancêtres, sans oublier sa présence, à la source de toute forme de vie. Soyons conscients de ça, que tout ça, ça forme l'unité. Il n'y a pas de séparation. C'est uni. Le monde invisible et le monde visible sont unis, à jamais. Et croyez-moi que la réincarnation existe. Il y a des ancêtres, j'ai bien dit, qui veulent revenir parmi vous. Et il y a beaucoup d'ancêtres qui sont déjà réincarnés parmi vous dans ce monde. Et qui sont là pour combattre pour la délivrance justement du peuple noir. Ils sont là pour combattre pour le progrès humain et divin. Sachez-le. Mais la réincarnation n'est pas donnée à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui mérite une réincarnation. Il y en a qui viennent, ils se réincarnent pour des missions précises. Tandis que d'autres se réincarnent pour pouvoir rectifier les erreurs qu'ils ont commises dans les vies passées. Peuple noir, sachez-le, vos ancêtres ne connaissent pas Jésus, ne connaissent pas Bouddha, ne connaissent pas Allah, ne connaissent pas Mahomet, ils ne connaissent pas Moïse, ils ne connaissent pas Abraham, ils ne les connaissent pas. Peuple noir, vous êtes perdus. Oh mon peuple, réveillez-vous, 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 car le moment est venu. N'oubliez pas une chose, ce sont les ancêtres qui agissent pour nous en ce moment, à travers toutes les catastrophes naturelles. C'est l'œuvre de nos ancêtres, car ils sont de retour, par la volonté de la source, car c'est la source qui a permis tout ceci. Oui, c'est Père, Mère à la fois qui a permis ceci. C'est Dieu et déesse à la fois qui a permis ceci. Oui, c'est le grand esprit créateur de toutes choses qui a voulu ceci. La conscience cosmique et universelle, qui n'est ni masculin ni féminin, mais qui est les deux à la fois. Qu'il en soit ainsi. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Tata Nzambia Pongo Tulembo. Ça, c'est son côté masculin. Et quand tu dis Ah ma Congo, c'est sûrement son côté féminin. Nos ancêtres l'avaient déjà compris. Je vous dis à très bientôt. Le retour des ancêtres noirs. Le retour des ancêtres noirs. Pour la victoire, la délivrance et l'indépendance. Qu'il en soit ainsi.